Shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous sommes là pour écouter, pour annoncer la parole de Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais que nous prions. Seigneur, je bénis ce moment. Je bénis ta parole. Ta parole est vivante et elle vivifie. Laisse que, Seigneur Dieu, toute oreille qui l'écoute maintenant reçoive ta vie, reçoive ta paix, reçoive ta joie, guéris les malades, que ta parole ressuscite les morts, que ta parole délivre les captifs. Tu es saint, que ta parole sanctifie tout celui qui va l'écouter. Tout pour la gloire de ton nom. Satan, je te chasse loin de ces instants. Quitte et va dans les lieux arides. Au nom de Jésus, tes plans et projets, je les renverse. Je les détruis. Je les déclare échoués dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver au-devant de vous en ce jour. C'est pour parler de la part du Seigneur. Le thème de notre intervention d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Ne lâche pas ta foi. Ne la lâche pas. Garde bien la foi. Pour cela, j'aimerais que nous lisions ensemble dans Matthieu 15, du verset 22 jusqu'au verset 28. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Matthieu chapitre 22, disais-je, chapitre 15 plutôt, verset 22 jusque 28. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la nation, de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, je m'adresse à toi qui as un projet. Tu as peut-être une maladie qui te dérange, tu as fait un projet, tu es dans l'attente de quelque chose, de quelconque. Mais tu vois que ça dure. Tu attends, tu n'en vois pas la réalisation. Ça décourage, ça commence à te décourager. Tu cherches à changer de carte. Ça ne se résout pas, ce problème-là. Depuis que tu l'attends, tu attends la solution. Ça ne se résout pas vite, ça ne vient pas. J'aimerais te dire, crois
que tu y arriveras avec Jésus. Je te demande de te placer sur Jésus. Prends ces paroles, mets-les au-devant de toi. Lui, il est un Dieu fidèle. Ne te décourage pas, ne lâche pas ta foi. N'abandonne pas maintenant, tiens-la de plus belle. Tiens-la de plus belle. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Jésus est la solution. Pour que tu tiennes fort, que tu tiennes ferme, il convient à ce que tu continues à faire des déclarations. Continue à faire des déclarations et à poser des actes de foi. Ne lâche pas, bien-aimé. Dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, dans Matthieu, nous voyons on nous parle d'une femme cananéenne qui priait au Seigneur d'avoir pitié d'elle, car sa fille était tourmentée par le démon, par un démon qui était connu certainement par le Seigneur ou par elle, parce qu'on utilise l'article défini, par le démon. Tourmenté, dans le dictionnaire, on le définit comme ceci. C'est donner de la peine, donner des tracas, donner du souci. Oui, ce problème-là te donne aussi des tracas, ça te donne des soucis, ça te préoccupe, ça te donne de la peine. Mais nous basons sur ce texte que nous avons lu. Nous allons tirer 3 petites leçons. 2 petites leçons, excusez-moi. Dans ce texte-là, nous avons vu quelque part, le Seigneur lui dit, ne lui dit rien. Il ne lui répondit pas. Il ne lui dit mot. Pas un seul mot. Et là, ça sera notre première leçon, notre premier point de réflexion. Le Seigneur ne lui répondit pas. Notre deuxième point de réflexion, ça sera autour de la réponse maintenant du Seigneur, ou des réponses du Seigneur. À part le silence, le Seigneur après est venu parler. L'Éternel lui répondit. Je reprends, nous allons tirer 2 leçons. La première, c'est autour du silence du Seigneur, où la Bible nous dit, le Seigneur ne lui répondit pas un seul mot. Et notre deuxième point, nous réfléchirons sur le point où le Seigneur s'est décidé maintenant de répondre aux questions de cette femme, ou aux besoins de cette femme. Pour aborder notre premier point, il ne lui répondit pas un seul mot. Voilà notre premier point. Ici, le Seigneur garde le silence. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas d'accord ou pas content de sa demande. Non. Cette femme a fait bonne lecture. Elle se dit, ah, le Seigneur est silencieux. Ok, je fonce. Je fonce. Elle avait compris que le silence du Seigneur ne voulait pas dire que, n'exprimait pas son désaccord. Non. Ou son mécontentement. Non. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Tu as posé ton problème au Seigneur. Le Seigneur n'a encore rien dit jusque-là. Mais pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu te décourages? Tu pries depuis un certain moment pour un sujet quelconque. Mais la réponse n'est pas encore venue. Le silence de Dieu ne veut pas dire son désaccord, ne veut pas dire son mécontentement.
Ça ne veut pas dire cela. Bien-aimé, le silence du Seigneur ne signifie pas son absence. Il est silencieux, oui, mais il n'est pas absent. Il t'a écouté. Il t'a écouté. Sois attentif. Reste à ses pieds. Ne va pas ailleurs. Ne va pas ailleurs. Dans Sophonie, au chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit ceci: l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Dans son amour, il gardera le silence. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Le silence de Dieu, dans le contexte de Sophonie, exprimait l'amour de Dieu. Dieu, de fois quand il garde le silence, c'est pas toujours un silence de colère, non. C'était un silence d'amour. Il était en train d'observer la femme cananéenne. Oui, tu as osé t'approcher de Dieu. Qui t'a appris cela? Qui t'a dit que si tu as un problème, tu dois venir voir le Seigneur? Peut-être que pour ton cas, le Seigneur est en train aussi de voir, d'attendre, de voir élever ta foi. Le Seigneur exerce ta foi. Il te donne quelques haltères pour exercer les muscles de ta foi. Il te prouve un tout petit peu pour développer la patience, développer la persévérance, développer la foi. Il attend consommer ta foi. Fonce, avance. Le Seigneur aime consommer la foi. La Bible ne nous dit-elle pas que Christ est le consommateur de notre foi? Il aime ça. Il aime ça. Il aime quand nous prions ou que lorsque nous nous approchons de lui, que nous ayons la foi. Il aime la foi. Ne lâche pas. Oui, c'est dur. Oui, c'est compliqué. Oui, ça te fait mal, ça te fait pleurer. Mais ne lâche pas ta foi, bien-aimé. Ne la lâche pas. Jésus est vivant. C'est lui qui t'a créé. Il sait que tu as des besoins. Il est conscient. D'autant plus que c'est lui qui a créé la conscience. Toi, lorsque tu vois les lèvres de ton enfant, tout sec là, tu viens à son secours, tu regardes, tu dis non, celui-là veut boire de l'eau. Tu lui donnes de l'eau. Quand tu vois ton enfant en train de pleurer, même une maman quand elle voit son bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne, elle l'allaite. Dieu connaît tes besoins. Mais ce qu'il veut, il veut que tu élèves le niveau de ta foi, que tu l'exprimes. Notre deuxième point pour l'aborder, là nous commençons maintenant à voir la réponse du Seigneur. Au premier point c'était, le Seigneur ne dit mot, il ne répondit même pas un seul mot. Mais au deuxième point, nous voyons maintenant, le Seigneur répond. Nous l'avons intitulé, il répondit. Le Seigneur lui donne 3 natures de réponses. 3 différentes réponses. À la première, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Là, il répond, et à ses disciples, et comme la femme était à côté, excusez-moi, comme la femme était à côté, il faisait d'une pierre plusieurs coups. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Aux brebis perdues. La deuxième réponse, il dit,
Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Là, c'est une réponse que le Seigneur a flanquée au visage de la femme cananéenne. Ah, Jésus! Le Seigneur est le divin pédagogue. Toutes les méthodes, il les utilise quand il veut pour ramener à un certain point, emmener à un certain point ses enfants. Face à ces deux réponses, les premières d'abord là, qui en fait réunissent tous les éléments pour la décourager. Mais elle ne se décourage pas. Je parle de la femme cananéenne. Le Seigneur lui donne deux paroles qui pouvaient la décourager, mais elle ne décourage pas. Bien-aimé, un fonceur ne se décourage pas si vite. Un fonceur doit être un courageux. Un homme de foi doit être un courageux. Doit être un courageux. Elle ne se décourage pas. Ça la rapproche encore du Seigneur. Elle est venue se prosterner aux pieds de Jésus. Elle est venue encore, quand le Seigneur lui flanque ces phrases-là, ça la rapproche encore de Dieu. Elle se rapproche du Seigneur. Parce que elle savait que Jésus et Jésus seul était sa solution. Elle n'avait pas d'autre part où aller. Nous n'avons pas autre part où aller, frères, sœurs. Bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, je n'ai pas autre part où aller à part au pied du Seigneur. À part au pied du Seigneur. Elle n'avait pas d'autre solution. Elle était ferme. Sa fermeté avait pour leitmotiv cette conviction-là. Elle savait qu'elle n'avait pas autre part où aller. Peut-être que toi, quand tu t'agites, tu penses avoir autre part où aller. Tu fais erreur. Tu fais erreur. Ne t'agite pas, reste au pied du Seigneur. Pareil à toi, à part le silence de Dieu, tu reçois des réponses qui ressemblent à un rejet, à des insultes. Ce n'est ni un rejet, ni des insultes. Je te dis, Jésus t'aime. Vous savez, quand le Seigneur parle du chien, du petit, même pas un chien, un grand chien, et il dit, je ne peux pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Vous savez, là en Israël, là-bas, dans l'Orient, là-bas, bien aimé, je vous dis, le mot chien est une insulte grave. Chien mort, petit chien, chien. Mais le Seigneur a prononcé ces mots-là à l'égard de cette femme cananéenne. Ça ne l'a pas abattu. Le Seigneur, c'est pareil à un papa qui prend une chicotte ou bien qui donne une punition à son enfant. La motivation, ce n'est pas de détruire l'enfant, c'est pour redresser l'enfant. Le Seigneur utilise toutes les méthodes qu'il veut pour relever, pour sauver son fils, pour te donner la solution. Pour te donner la solution. Ce n'est ni insulte, ni rejet. Jésus t'aime. Il dit dans Josué 1, chapitre 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Parce que tu es son enfant. « Je serai avec toi, il continue à dire à Josué, « Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il est fidèle, ce Dieu-là, bien-aimé. Ce qu'il a dit à Josué, Josué appartenait à l'Éternel. Toi aussi, tu appartiens à Dieu. Quelles que soient les situations que tu vis,
Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera point. Il est vivant. Tiens ferme, mon frère. Tiens ferme, ma sœur. Tiens ferme, ne cède pas. La troisième réponse que le Seigneur donne, et il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. La femme cananéenne avait tenu bon, elle avait tenu ferme. Frères et sœurs, elle a tenu, elle n'a pas lâché. Malgré les mouvements, les pressions venant du Seigneur, les pressions d'amour, ce n'était pas les pressions pour la détruire. Non. Ah, mais elle a eu ce qu'elle cherchait. Cette femme avait tout supporté parce qu'elle croyait en Jésus. Et elle aimait sa fille. Jésus, voyant sa foi, il l'exauça selon sa foi. Jésus va t'exaucer toi aussi qui m'écoutes maintenant, selon ta foi. Relève ta foi. Même si tu vois certaines réponses, certaines choses qui sont au-devant de toi, vont au sens contraire de ce que toi tu attends. La femme là n'était pas allée devant le Seigneur pour que le Seigneur la traite de petit chien ou de petite chienne. Non, elle était allée pour que le Seigneur lui donne la solution. Elle n'était pas allée devant le Seigneur pour que le Seigneur garde silence. Mais Dieu est souverain, il règne, il doit régner dans ta vie, il doit être le maître dans ta vie. La Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais nous devons nous soumettre à lui. Cette femme avait tout supporté et le Seigneur l'exauça selon sa foi. Sa foi a sauvé sa fille. À cause de sa foi, cette femme a eu gain de cause. Pour conclure, frères et sœurs, la femme cananéenne avait un problème. Et elle était face à Jésus, qui était la solution à son problème. Quoi de plus merveilleux? Quelle motivation! Tu as un problème en face de toi et là, la solution à ton problème. Oh, moi, à la place de cette femme cananéenne, Nakotingama. Alléluia, comme nous disons en lingala, je vais m'accrocher. Il est vivant, notre Seigneur. Elle veillait, cette femme, à ce que rien ne la fasse perdre son but. Un peu comme Élisée, la façon dont il veillait, quand Élie devait être enlevé au-devant d'elle. Élisée devait veiller pour ne pas rater sa bénédiction. Cette femme veillait. Est-ce que toi aussi tu veilles? Que rien ne te distrait. Que le silence du Seigneur ne la distrait pas. Que le rejet que le Seigneur a fait à exprimer ne la distrait pas. Que le mépris que le Seigneur a exprimé là, en la traitant de petit chien, ne l'a pas distrait. Au fait, tout cela, le rejet, le silence, le rejet, le mépris, c'est apparent. Le Seigneur ne l'avait pas méprisé. Le Seigneur ne l'avait pas non plus rejeté. C'est une méthode que le Seigneur a utilisée ici pour éprouver la foi de cette femme. Elle a eu gain de cause. Jésus était content de sa foi. Sa foi était délicieuse dans la bouche de notre Seigneur. Sa foi était bonne à consommer. Le Seigneur l'a consommée à satiété. Le Seigneur l'a raffolé. Le Seigneur a aimé la foi de cette femme. Le Seigneur a lâché la bénédiction. Ne lâche pas ta foi, bien-aimé. Malgré tout ce que tu vis, ne lâche pas ta foi. Jésus t'aime.
il va t'exaucer quand tu tiendras ferme ta foi. Mais si tu lâches, si tu abandonnes la foi, tu auras fait une erreur fatale. Et cela se tournera à ton malheur. Ne lâche pas. C'est dur, mais ne lâche pas. Continue. Est-ce que tu as eu un chantier qui ne se termine pas? Tu as des études que tu n'arrives pas à achever? Tu es à quel niveau? Quel est ton problème? Tu as une maladie qui ne finit pas? Tu vas achever ton chantier. Tu vas terminer tes études. Tu vas avoir le mariage. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avec Jésus. Mais le secret, tiens ta foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais il y a aussi la démonstration. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La femme ne voyait pas la guérison de sa fille, mais elle croyait à ça. Elle l'a eu. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Nous avons parlé de ta part. Seigneur, merci de bénir tout celui qui m'a suivi maintenant. Seigneur Dieu, que Dieu d'amour tu donnes de l'impact à ta parole dans les cœurs. Qu'elle brise les verrous, qu'elle brise les chaînes. Seigneur Dieu, qu'elle libère la bénédiction. Et que la foi d'une personne, la foi de plusieurs qui m'écoutent maintenant, soit boostée par toi seul. Que leur foi, que notre foi grandisse, que nous soyons fermes au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié.